Bonjour à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, jeudi 21 juillet 2016, je vais vous parler de la Corora Linux. Donc la Corora Linux, c'est une distribution Linux qui est née en 2005, qui était basée à l'origine sur Gentoo Linux. Et puis en 2010, elle s'est vue renaître comme un remix de la Fedora, avec quelques petits trucs en plus, pour la rendre plus accessible, comme disent les Anglais, user-friendly. Ça rend l'utilisation de Fedora facile. Donc là, la version 24 est sortie récemment. Elle est basée sur Fedora 24. Elle est proposée en plusieurs environnements de bureau, Cinnamon, GNOME, Mate, XFCE. KDE n'est pas proposé, KDE Plasma n'est pas proposé parce qu'il y a quelques petits soucis avec. Donc, je lance l'ensemble, je lance la bête. Donc ici, vidéo. Et nous allons voir à quoi ressemble cette Corora. Donc bien sûr, il y a des dépôts supplémentaires pour enrichir la Fedora de base. On a les dépôts pour Adobe Flash Player qui sont préconfigurés, mais Flash n'est pas installé. Google Chrome, Google Earth, Google Talk, RPM Fusion Free Non Free et les dépôts VirtualBox. Donc là, je me connecte. On a SDDM, LightDM, puisque j'ai utilisé l'image ISO Mate. Voilà. Donc là, on est sur le bureau de la Corora Linux, avec l'écran d'accueil. Donc ici, le thème est sympa. La version de Mate, c'est la version 1.14.1. Je ne dis pas de bêtises. Attendez, je tape juste un petit truc juste à côté. Voilà. Donc là, on voit que SE Linux est en action. Il y a eu le petit message ici. Donc SE Linux, on peut le désactiver. Je vais vous montrer comment. Donc au niveau du système, l'apparence, dans un premier temps, c'est un thème personnalisé qui est en fait composé du thème Arc avec les bordures de fenêtres Arc et les icônes Numix Circle qui est utilisé. Voilà. Ah oui, puis j'oubliais, les curseurs de souris, ce sont ceux de KDE Breeze. Au niveau de la consommation mémoire, outil système, moniteur système, donc on consomme un peu plus de 600 mégas, c'est pas excessif, pour 6 gigaoctets utilisés sur le disque dur. Donc au niveau des outils d'administration, on a la configuration de l'impression, donc Cube c'est préinstallé. On a la gestion des SE Linux, je vais y revenir. On a la gestion de LightDM avec un petit outil. On a la gestion du pare-feu. Samba est installé pour supporter les partages Windows. Un outil pour les services. Et puis Umex qui est utilisé pour gérer les logiciels. Donc je le lance. Umex est quand même beaucoup plus sympa à utiliser que ne serait-ce que quelques logiciels comme GNOME logiciel ou Apper ou Discover qui sont basés sur PackageKit et qui sont super lents. Donc dans la gestion SE Linux ici, bien sûr, il faut mettre le mot de passe root et on peut, je vais dire ça, temps d'y revenir. Donc le temps que ça charge, oui, donc on a un environnement de bureau Mate classique avec la barre en haut, la barre en bas. Et puis ici, on a le dock Planck qui est ici, qui nous permet d'avoir un petit truc sympa sur le côté. Donc là, SE Linux, on peut le passer en disabled. Voilà, on quitte et après au prochain redémarrage, SE Linux est désactivé. Ce sont des outils de sécurité assez poussés et puis finalement qui peuvent des fois nous embêter au quotidien. Donc moi quand j'utilisais Fedora, je le désactivais systématiquement. Voilà. Donc sinon dans l'administration, j'ai parlé de logiciel service qui permet en fait de gérer
les services systemd. Voilà, donc on peut désactiver, activer un service, l'arrêter, le redémarrer. Donc par exemple, si on n'a pas besoin, on n'a pas de modem, on peut arrêter le service modem manager, on peut le désactiver au prochain redémarrage. Voilà, mais donc on peut le faire sur tous ces services-là. Voilà, donc l'outil permet quand même de configurer un petit peu les services. Je voulais en venir donc au dépôt installé. Donc ici, vous voyez, dans Yumex, on a donc les dépôts Adobe qui sont installés par défaut mais non activés. C'est-à-dire que bon, Flash Player est une technologie un peu obsolète, mais si on veut installer Flash Player, on peut le faire par ce biais-là. Il suffit juste d'activer le dépôt et hop, c'est réglé. On a donc le dépôt Fedora et le dépôt Fedora Updates. On a le dépôt VirtualBox qui est préinstallé mais non activé. On a le dépôt Corora qui est celui de la distribution. Et puis après, on a donc Fedora Updates en dessous. On a Fedora Cisco OpenH 264 pour le support OpenH 264. On a le dépôt Google Chrome qui est activé, si on veut installer Google Chrome. On a Google Earth et Google Talk qui sont installés mais non activés. Et puis on a les RPM Fusion, Free Updates, non Free Updates. Donc avec ça, on a de quoi faire. Et donc là, ça répond à la question juste à côté. Donc je vais réduire Yumex, mais voilà, si vous voulez installer une application, on verra tout à l'heure comment installer une application. Et puis pour faire la mise à jour, les mises à jour éventuelles, ce serait affiché ici. Or là, on est tout à jour puisque j'ai installé les additions invitées juste avant. Donc il n'y a pas de mise à jour supplémentaire à faire. Au niveau des applications, on a quoi? On a la calculette. On a la capture d'écran, bon, des petits outils classiques, disques pour gérer les disques, l'éditeur de texte Pluma, le gestionnaire d'archives Ngrampa, Gnote pour prendre des notes, un outil de recherche, un outil pour synchroniser ces fichiers avec un OwnCloud par exemple, Planck donc qui est le dock à gauche, XFBurn pour graver des CD et des DVD, et ici on a des petits outils pour Compiz. Pour démarrer Compiz, pour voilà, donc si on veut avoir des effets plus sympas, voilà, on peut activer Compiz. Voilà, les fenêtres se réduisent avec des animations plus sympas. Bon, ok. Les icônes en fait sont traduits bien en français, j'ai oublié de le préciser. Et donc on a Cara 1.14.1 comme la version de Maté. Dans l'accès universel, bon, on a un clavier indien à l'écran, pourquoi pas. Dans la bureautique, on a LibreOffice, on a la visionneur de documents, PDF. Donc je vais lancer LibreOffice. On voit qu'on a un LibreOffice 5.1, celui qui est fourni dans Fedora 24. Voilà, 5.1.5.1. Donc malheureusement, il n'est pas en français. Pour cela, il suffit de rechercher via Yumex le paquet LibreOffice-langpack.fr. On l'installe et donc là, vous allez voir en appliquant la rapidité. Vous voyez déjà pour trouver des dépendances de Yumex. Et au moment où je valide avec mon mot de passe, regardez le téléchargement et l'installation. Téléchargement, c'est fait. Installation, c'est fait. Pouf, c'est fait. Je relance mon LibreOffice Writer, par exemple. Et cette fois-ci, LibreOffice en français. Vous avez vu, Yumex par rapport au Happer et compagnie, basé sur PackageKit, c'est de la bombe. Et c'est quand même quelque chose de graphique, on passe pas par la ligne de commande. Parlons-en donc de graphisme. Superbe transition. Donc au niveau de ces logiciels, on a Darktable qui permet d'organiser et développer les images d'un boîtier numérique. Donc je ne sais pas à quoi
sert ce logiciel, mais il existe. On a GIMP qui s'est mis à jour juste avant l'enregistrement de la vidéo. Donc c'est un GIMP très très récent. Ici je vais mettre le mode fenêtre unique. Et à propos, donc GIMP 2.8.18 qui a dû sortir très 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 récemment. On a Inkscape pour du dessin vectoriel. Donc lui, il est aussi en français et très récent. Hein. Inkscape 0.91. On a aussi un outil de numérisation, si on a un scanner. On a Shotwell pour organiser les photos. Et la visionneuse d'images Eye of Mate. Dans la partie internet, on a FileZilla, EggChat pour le client IRC, Pidgin pour la messagerie instantanée, Liferea pour un gestionnaire de flux RSS au vu de l'icône. On a Thunderbird pour la messagerie, Ekiga, un équivalent libre de Skype, et Transmission pour télécharger et partager des fichiers via BitTorrent. Donc concernant Firefox et Thunderbird, je vais quand même les lancer les deux parce que ça vaut le coup. Donc vous voyez ici, voilà, donc on a un Firefox qui est en français. Je vais le remettre en premier plan, voilà. Firefox qui est en français. 4701 à jour. Et voilà, c'est ça qui est intéressant. Vous avez vu ici, là, l'icône du uBlock Origin, donc le bloqueur de publicité, est installé par défaut. Donc ça, c'est cool. Xclear, qui est une autre application, enfin une autre extension. Je ne sais pas à quoi elle sert, mais elle est là. Et le thème d'apparence, c'est le thème Arc hein, pour Firefox. Et le langage, enfin le pack de langue français a bien été installé. Au niveau des plugins, je cherchais le mot français de plugin, des applications. Nous avons ICWeb pour exécuter des applications Java. Un petit module Java dans les pages web. Et on a le codec OpenH264 qui est désactivé par défaut, mais il est installé. Quant à Thunderbird, il est installé lui aussi, et en français, avec Lightning en français, 45.1.1. Donc, tout frais, tout à jour, c'est sympa. Dans les outils système, donc on a Kara, bien sûr, le gestionnaire de fichiers en français, les éditeurs dconf et gconf, j'imagine, pour configurer de manière un petit peu plus poussée Mate. L'outil de Fedora pour graver des images ISO sur une clé USB. La gestion du disque, Gpartid, moniteur système, statistiques d'alimentation, le terminal bien sûr, l'écran d'accueil si on veut le rejouer. Et dans la partie son et vidéo, on a un petit peu plus d'outils que dans une Fedora classique. On a Asunder qui est une application pour ripper les CD audio en WAV MP3 ou ggFLAC. Donc je voulais tester ça, mais le CD n'a pas l'air d'être reconnu. Hein. J'ai mis un CD audio dans ma machine virtuelle. Voilà. Je mets un CD, enfin dans ma machine réelle. Hein. J'ai mis un CD des années 2000 pour éviter le problème de protection du CD. Par contre, si j'insère le CD dans la machine virtuelle, et quelle que soit la machine virtuelle, hein, c'est pas lié à Corora, la machine virtuelle ne voit pas mon CD audio. Alors que ça marche bien dans le PC réel. Donc là, je pense que c'est un petit bug avec VirtualBox. Donc je ne peux pas tester ce logiciel. On a Audacious pour écouter de la musique. On a Audacity, je reviendrai juste après dessus. On a un convertisseur audio hein, pour convertir des fichiers audio de format en un autre format. Voilà. Je pense qu'on peut traduire du MP3, enfin encoder du MP3 en FLAC et compagnie. Handbrake pour ripper les CD, enfin les DVD et les Blu-ray. VLC pour la vidéo. Donc VLC ici très récent, c'est une version 3.0 JIT, donc c'est une version développement. J'ai vu ça, ça fait partie des dépôts RPM Fusion, donc RPM Fusion a mis un VLC 3.0. On a PTV pour faire des montages. On a la gestion du son et XFBurn pour les CD et DVD. Et donc j'ai dit que je revenais sur Audacity,
puisque sur Fedora, vous avez Audacity. Mais dans les dépôts RPM Fusion, on a Audacity Free World, qui, je vais vous le montrer, donc là, Audacity 2.1.2, donc récent. Et ici, c'est bien l'Audacity Free World, puisque si on essaye d'exporter un petit bout de truc enregistré, l'Audacity livré par défaut avec Fedora n'est pas compilé avec le support MP3. Et là, on a le support MP3. Donc on peut enregistrer notre musique au format MP3. Moi, je vais mettre là, voilà. Et donc là, le support du MP3 est fourni. Et donc là, du coup, maintenant que j'ai un fichier, on peut revenir avec le convertisseur audio. On va ajouter là notre fichier MP3. Et donc, on peut le convertir. En convertir en quoi? Je sais pas comment fonctionne l'outil, hein. Voilà, format de sortie OGG, FLAC, WAV. Donc là, visiblement, ça m'a converti le MP3 en FLAC, non, en OGG. Donc si je retourne en musique, je l'ai en OGG. Hein. Voilà. Donc on voit quand même que c'est assez sympa au niveau du support multimédia. On a pas mal de trucs. Et bien sûr, le site de la Corora indique que les périphériques de style Nvidia et pilote Wi-Fi sont bien évidemment supportés grâce à l'introduction par défaut des dépôts RPM Fusion. Voilà. Donc c'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui sur la Corora Linux. La vidéo a été plutôt courte, ça m'étonne d'ailleurs. On est à 17 minutes. Mais que dire de plus? La Corora, ça rend quand même sympa une distribution basée sur Fedora, avec pas mal d'outils préinstallés, du support MP3 et quelques petits trucs quand même activés par défaut qu'on n'a pas sur Fedora. Donc c'est un projet assez sympathique, qui n'a pas l'air spécialement de dysfonctionner. Bref, si un débutant veut tester une Fedora avec un truc assez facile à l'emploi, bah, je lui conseillerais bien effectivement la Corora, qui rend facile Fedora. Et du coup, on a tous les bons points de Fedora avec les logiciels super récents. Bref, on a du récent. On a du support de pilote propriétaire, donc on ajoute un petit peu à Fedora ce que Fedora ne permet pas. Le petit inconvénient, moi qui aime bien KDE Plasma, c'est qu'on n'a pas l'environnement de bureau KDE Plasma. Voilà. On n'a que Cinnamon, GNOME, Mate et XFCE. Mais si on veut conseiller cette distribution sans utiliser KDE, eh ben, je pense que c'est une bonne distribution. Et je souhaite vraiment une longue vie au projet qui a le mérite d'exister et d'être plutôt au point. Voilà, donc je reste sur un avis plutôt positif de la distribution que j'éteins à l'instant. Voilà. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!